Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. En cette fête de l'Immaculée Conception, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Claude Joly. Au cœur de la période de préparation pour la fête de Noël, l'Église nous invite aujourd'hui à tourner nos yeux vers Marie, celle qui, bien avant nous, a attendu le Sauveur. En célébrant cette fête, nous laissons Marie prendre toute la place et nous nous invitons à se mettre à la suite de Jésus à la manière de Marie. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes toujours en besoin de miséricorde et nous nous plaçons devant ce Dieu d'amour. Tu nous appelles, comme Marie, à vivre selon ta parole. Seigneur, prends pitié. Tu nous as donné ta mère comme notre mère et comme notre modèle. Ô Christ, prends pitié. Tu nous invites à marcher comme Marie, sur les pas de ton Fils. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et en ce jour de fête, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin,
J'ai pris peur parce que je suis nue et je me suis cachée. Le Seigneur reprit. Qui donc t'a dit que tu étais nue? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs
par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, 2 semaines avant la fête de Noël, l'Église nous invite à méditer sur celle qui a été choisie pour cette exceptionnelle mission d'être la mère du Sauveur. Les textes que nous venons d'entendre nous rappellent ce texte d'abord qui nous parle d'Ève, Ève la vivante, et d'une autre vivante qui viendra après la faute de la première Ève, la source de nouvelle vie, celle qui jaillira de son sein et qui ouvrira la porte à une vie nouvelle. Et saint Paul, dans la 2e lecture, nous parle de la communauté chrétienne, des chrétiens
qui ont été bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Paul dit qu'ils ont été choisis pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Ces textes ont été choisis en ce jour pour nous présenter Marie un peu comme la toute première à être parmi ces saints immaculés choisis de Dieu. Marie, à la suite de qui nous vivons maintenant, et nous marchons à la suite de Jésus avec Marie, comblés des bénédictions du Seigneur. Et dans sa salutation, l'ange s'adresse à Marie comme à celle qui est comblée de grâce, celle qui a reçu grâce après grâce de Dieu, comblée de l'amour de Dieu. Rien ne préparait Marie à cette rencontre avec cet envoyé de Dieu. Et il est toujours bouleversant de se retrouver devant une telle présence du mystère divin. Inquiétant, que se passe-t-il? Et on devine ce mélange de crainte et d'incompréhension qui envahit Marie. Et l'ange, tout d'abord, la rassure. Il ne faut rien craindre. Il vient lui dire qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, que l'amour de Dieu est venu jusqu'à elle. Ne crains pas, Marie. Malgré la surprise, ne crains pas. Dieu vient avec son amour vers toi. Et Marie reste bouleversée, comprend maintenant que cette présence de l'ange est vraiment une manifestation du Seigneur. Ce n'est pas un chimère, mais bien une manifestation du Seigneur. Et voilà que Marie se met à l'écoute. Voici que l'envoyé de Dieu lui annonce la mission qui lui est confiée. Marie, pourtant, est encore hésitante. Elle ne comprend pas comment cela pourrait se faire, comment elle pourrait accomplir cette mission, elle qui est vierge. Puis, devant son hésitation, l'ange lui parle d'un signe qui montre la puissance de Dieu, qui a donné un fils à Élisabeth, la femme stérile. Marie avait d'abord craint, puis elle s'est mise à l'écoute. Un autre pas est important. Marie fait alors un geste de foi et de soumission et répond avec cette double affirmation. En premier lieu, elle accepte sa condition « Je suis la servante du Seigneur ». Puis, elle ajoute cet engagement ferme de toute sa vie « Que tout m'advienne selon ta parole ». Que tout aujourd'hui et tout chaque jour m'advienne selon ta parole. Cet engagement de Marie est donc total, inconditionnel. Toute sa vie sera maintenant engagée dans cette mission. Elle ne sait pas ce qu'exigera d'elle cet engagement si unique. Toute sa vie en est transformée. Elle s'enfonce dans un projet qu'elle accepte dans la foi sans comprendre tout ce qu'il implique. C'est au jour le jour, avec Joseph, son fidèle compagnon de route, qu'elle se laissera guider jour après jour, qu'elle devra répéter jour après jour que tout aujourd'hui soit fait selon ta parole. Marie, donc, a écouté, Marie s'est rendue disponible et Marie a accepté de vivre cette disponibilité. Marie, la fidèle des premiers moments, devait apprendre à s'ajuster dans la douleur, accepter de voir son fils quitter Nazareth pour aller proclamer le royaume. Elle le retrouvera plus tard à Jérusalem comme un criminel condamné à mort. Elle le verra mourir dans les douleurs atroces et elle apprendra avec les disciples la bonne nouvelle de la résurrection. Elle aura marché jour après jour et à chaque jour, tout doit se faire selon la parole de Dieu. Et cet engagement de Marie, ces mots « Je suis la servante du Seigneur » deviendront l'expression même de toute personne qui accepte d'être disciple du Seigneur, de tout chrétien et de toute chrétienne, de toute personne qui accepte de répondre à chaque jour « Je suis la servante, le serviteur du Seigneur ».
Tout comme Marie, le disciple ne sait pas ce qu'implique son engagement à rester jour après jour au service du Seigneur. Mais c'est ce choix quotidien, ce choix que nous faisons au jour le jour, de dire à chaque jour, comme Marie, que tout dans ma vie, aujourd'hui, advienne selon ta parole. Marie, notre modèle et notre guide. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour, où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints, Saint Frère André, tous les autres saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, qu'en ce jour, la Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.